mettre. Bonjour, mon nom est Jean-François Rémiard de Gestion de patrimoine Sequito et nous sommes le 24 mai 2022. Sujet aujourd'hui, où peut-on trouver du positif dans le marché actuellement? Avec toutes les mauvaises nouvelles du moment, peut-être que vous vivez du stress et que vous regardez vos investissements et ça vous crée un certain inconfort, mais sachez toujours pour quelles raisons vous êtes investi et quel type d'investissement on fait. Je prends souvent l'exemple de l'investissement comme un terrain de jeu pour les échecs ou les dames. Les day traders, les gens qui transigent à court terme, seraient ceux qui jouent aux dames, qui jouent 2-3 coups rapidement, qui transigent sur la nouvelle, qui vont extrêmement rapidement, alors que nous, on investit sur du long terme et on investit plutôt 2-3 coups à l'avance, comme aux échecs. On essaie de regarder les tendances en général et on regarde le bénéfice à long terme au lieu de seulement focusser sur ce qui se passe à très court terme. Voyons les raisons qui nous poussent à être positifs par les temps qui courent. L'inflation reste préoccupante, c'est sûr, c'est un sujet de l'heure, mais elle a déjà annoncé des signes de ralentissement depuis quelque temps. En fait, depuis le 11 mai dernier, on a vu les chiffres commencer à diminuer. En fait, il faut comprendre que la mathématique du calcul de l'inflation fait en sorte qu'au début de la pandémie, on a eu une inflation négative qui reculait et on vient de connaître une période de grande inflation et les deux combinés ensemble, on dirait que ça fait un chiffre de surinflation de 7 ou 8 Il faut comprendre que toute cette mathématique-là va se résorber un peu par elle-même à travers le temps, mais sans la négliger, il faut avoir des mesures importantes pour la contrer. Et c'est pour ça que les banques centrales du monde haussent les taux d'intérêt pour freiner la croissance économique, pour freiner l'inflation. Et en même temps, la réouverture des marchés va faire en sorte qu'après la pandémie, on va moins avoir de pénurie de stock, les usines vont comme repartir et ça devrait nous aider à baisser l'inflation. Deuxième sujet intéressant, en continuité avec le premier, les taux d'intérêt. Oui, les taux d'intérêt sont à la hausse, ça crée une certaine pression sur le marché, mais il faut comprendre que le marché a déjà pris en compte une grande majorité de ces augmentations-là de taux. Donc, c'est déjà dans le marché et les prochaines hausses qu'on devrait entendre ne devraient pas avoir le même impact sur la bourse car ces hausses-là sont déjà prises en compte. Donc, peut-être même si la Banque centrale américaine, celle qui est la plus importante, décidait de ne pas augmenter autant les taux que ce que le marché a prévu, mais peut-être que ça pourrait créer de l'optimisme également dans le marché et ramener un petit peu de territoire positif pour cette année. Troisième chose, c'est sûr que la hausse des taux a un impact sur la croissance des bénéfices des entreprises. Si ça nous coûte plus cher pour nous financer, on fait moins de profit. Je peux comprendre. Toutefois, regardez autour de vous, regardez si les entreprises perdent de l'argent. La plupart font beaucoup de l'argent. La production marche à plein. Donc, il pourrait y avoir un ralentissement de la croissance des bénéfices, mais ça reste du positif pareil. Croître à seulement 7-8 % au lieu de 10-12 %, ça reste encore très positif. On nous parle également de récession possible, mais à la différence cette fois-ci que le marché de l'emploi est à pleine capacité, voire on est en manque de personnel. À la différence cette fois-ci, et on ne souhaite jamais qu'il y ait un ralentissement économique, on ne veut pas de fermeture d'usine, on ne souhaite pas que les gens perdent leur emploi, mais cette fois-ci, les gens auraient plus de facilité à se retrouver un emploi. Donc, l'impact dans les poches des clients va être amoindri par le fait qu'ils vont avoir beaucoup plus d'emplois. À titre d'exemple, le taux de chômage américain est à 3,5 %. C'est vraiment extrêmement bas. Et même ce matin, j'entendais qu'on affiche 9,6 postes par employé disponibles à la recherche de travail. Donc, il y a 10 fois plus d'emplois qu'il y a d'employés pour l'instant. Donc, ça crée un certain problème, mais on s'entend que ça fait un beau problème. Cinquième point positif, nous faisons affaire avec des gestionnaires expérimentés. Autant vous que moi, ce n'est pas moi qui gère directement votre argent, mais je le fais avec des gestionnaires de portefeuille. Et ces gestionnaires-là profitent en ce moment du marché très bas pour racheter des compagnies avec des multiples qu'ils n'ont pas vus depuis 5, 6, 7, 8, 10 ans. Il y a des entreprises qui, lorsque
tout semble aller de travers, se font punir en bourse, alors que ces entreprises-là fonctionnent très bien quand même. Alors, c'est un bon moment pour eux pour acheter et on entend même que les corporate insiders, les hauts dirigeants des grandes entreprises rachètent de leurs propres actions. Donc, c'est souvent un bon signe de dire si les propres gestionnaires, les propres propriétaires d'entreprises mangent leurs propres biscuits, c'est que ça doit être bon. Finalement, n'oubliez jamais que l'argent qui reste investi pour longtemps et que votre perte réelle est seulement affectée lorsque vous sortez de l'argent et par le montant que vous sortez d'argent. Même si votre retraite est à 2-3 ans d'ici, il reste du temps avant que vous sortiez de l'argent. On a du temps pour le récupérer. Et lorsque vous serez à la retraite, vous ne sortirez pas non plus 100% de votre argent. Il va y avoir des argents qu'on va encore être investi dans 10 ans, dans 15 ans d'ici. Donc, ce négatif-là, à court terme, si on l'étend sur un peu plus longtemps, c'est plate, c'est pas intéressant, on n'aime pas ça, mais gardons le focus sur le long terme. Je vous laisse sur le graphique suivant que j'ai trouvé intéressant. Ça vous montre les pires baisses que nous avons connues depuis les 25 dernières années. Ça, c'est les baisses que nous avons connues à l'intérieur d'une même année. Vous pouvez regarder en 87, on a vu un moins 30 en 2008, un moins 50 Mais finalement, la bande bleue, c'est pour vous montrer qu'est-ce que la bourse a réellement terminé à la fin de l'année. Donc, on voit qu'il y a toujours de la volatilité dans le marché. Mais est-ce que toutes les années finissent négatives? Je ne sais pas. Et c'est jamais aussi pire que le pire moment qu'on peut le regarder dans une année. Je n'aurais peut-être pas l'audace de vous dire que cette année, on va finir en territoire positif, mais peut-être, et je le souhaite pour tout le monde, ça ne sera pas aussi négatif que ce qu'on peut voir en ce moment. Gardez espoir et toute l'équipe de Sequito est là pour vous aider si vous avez des questions. Appelez-nous. Merci.